Shabbat Shalom, Umborach Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Parasha Naso, Parasha la plus longue de toute la Torah, 176 psukim, qui reflète Be'etzem de l'ordre d'Israël, de la femme qui est sota, de l'homme qui devient nazir d'ailleurs, sujet principal de la Parasha, le nazir, puisque on voit que la Haftara, eh bien c'est la Haftara de Shimshon, Perek Yud Gimel, dans le livre de Shoftim, où Shimshon est nazir. Et cette Nézirout va lui permettre, à son niveau si élevé à Shimshon, puisqu'il va être concrétisé en tant qu'embryon, déjà nazir, car l'ange va lui demander de devenir Nézira, c'est-à-dire de ne pas boire de vin, ni de tzimoukim, de raisins secs, et tout ce qui touche au plaisir de ce monde. Et ainsi donc, elle va préparer dans cette situation de la venue de cet enfant prédit par le ciel, Shimshon, le Danite, Samson le Danite, eh bien, elle va lui préparer un ventre déjà apte à recevoir l'élévation d'un nazir. Et cette élévation du nazir joue un rôle très important dans le judaïsme, car effectivement, pour pouvoir s'élever très très haut, comme le dit la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, eh bien, Kol yemei chayai yashevti ben chachamim velo matzati tov laguf ela shtika. Toute ma vie, j'ai vécu parmi les chachamim et je n'ai rien trouvé de mieux que le silence du corps. Au sage de nous dire que cette Mishnah vient nous apprendre que quand tu veux apprendre la Torah chez les chachamim, fais taire le monde matériel, les plaisirs de ce monde. Sache un petit peu t'isoler le temps de t'élever pour mieux re-rencontrer la matérialité, pour mieux pouvoir l'élever. D'ailleurs, comme le scène toute la chassidoute. Ainsi donc, Shimshon, étant né nazir, va pouvoir se permettre de transgresser des barrières là où pour nous c'est strictement interdit. Comme par exemple pour se marier avec une non-juive, un juif qui ferait une chose pareille, eh bien malheureusement, ferait descendre son âme dans la clipa. Non seulement son âme ne pourrait pas s'élever, mais elle ne pourrait que tomber. Alors comment se fait-il que Shimshon était marié avec Dlila, une Philistine, une femme non-juive des nations du monde? Eh bien au niveau de Gdusha, où sa conception l'a mené à sortir du ventre de sa mère, rien ne pouvait le descendre dans l'impureté. Et ainsi donc, le nazir peut atteindre un niveau tellement élevé que quand il a fini sa naziroute, ou quand il est né, Bichlal, dans cette conception d'être nazir, et il est au-dessus des lois, pratiquement de ceux qui pourraient les faire tomber. Prenons un exemple commun. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous sont interdites, comme la consommation du porc, car le porc a une telle impureté en lui que si on mangeait chas v'shalom du porc, eh bien notre âme ne pourrait pas élever les nitzotzot, les étincelles qui s'y trouvent, car le poids est beaucoup trop grand de l'impureté, c'est nous qui tomberions dans l'impureté du porc, ce qui fait qu'on viendrait nous-mêmes, d'une certaine façon, nos âmes seraient touchées par le porc et son impureté. Mais quand viendra le Mashiach, où les enfants d'Israël vont s'élever à un tel degré, eh bien, Chazir, le porc, on pourra le manger à la Géoula. Pourquoi? Parce qu'on aura la force nécessaire de la Gdusha pour être capable d'élever même l'impureté qui se trouve dans le porc. C'est pour ça que le porc est voué plus tard à devenir kasher. Chazir, Milchon, Choser, Choser Bitchouva. Il viendra un moment où le porc deviendra ruminant, alors qu'il a déjà aujourd'hui le sabot fendu dans son hypocrisie extérieure et intérieure. Oufren, là il y a un point quand même très important, c'est aussi la Birkat Kohanim, Mesota, la femme et son adultère. On a fait des cours déjà ce matin sur le sujet. Mais Mashimon Manien, c'est la Birkat Kohanim. À la fin de la 4e montée du Sefer Torah, Emor Lahem, tu diras aux enfants d'Israël, Ko tebarchu et ben Israël, Emor Lahem, Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vichuneka, Issa Adonai panav elecha viyasem lecha shalom. 15 mots qui correspondent aux 15 phalanges, aux 14 phalanges de la main et la paume, qui représentent le shalom. Le shalom, c'est la plénitude. Le shalom renferme en elle toutes les bénédictions de ce monde. C'est-à-dire que si un jour je voudrais demander la santé, la parnassa, un bon zivoug, une longévité, désolé, nous avons été coupés. Donc si un jour, eh bien, l'homme devait demander tout simplement à Dieu une bénédiction, il suffisait simplement de dire le mot « donne-moi le shalom ». Car quand on vit en shalom, c'est que tout va bien autour de nous. On est en paix, en harmonie avec tout ce qui nous
entoure. D'où l'importance, Be'ezrat Hashem, dans cette paracha qui parle aussi du Neder. Fais attention à ce que tu sors de ta bouche, de ne jamais sortir rien d'autre autour de nous que des bénédictions pour chaque juif. Même si un juif ne mérite pas notre bénédiction, eh bien au moins de le bénir qu'il fasse teshuva, que son cœur de pierre devienne un cœur de chair, qu'il s'arrange, et non pas de le descendre avec des paroles, car la parole est d'une valeur inestimable. Et c'est pour cela que Kadosh Baruch Hu nous apprend, Kot Evarchu et Ben Israël, ne jamais oublier, nous disent les Chachamim, que tout celui qui maudit un juif, Dieu le maudit. Et tout celui qui bénit un juif, Dieu le bénit. Comme ça, c'est marqué dans la paracha de l'Echlecha à propos d'Abraham Avinu alav shalom. Ve'alken, sur ce, il est très important de comprendre que la bracha pèse son poids. Des fois, on n'en voit pas le résultat immédiatement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que plus on reçoit de bénédictions des gens, plus les gens, mamash, nous accordent leur bienveillance, et plus les tzadikim nous bénissent, et plus on verra plus tard les fruits. Alors des fois, pas forcément chez nous, mais ça peut arriver chez nos enfants, ou même nos petits-enfants. Ve'alken, il est très important de comprendre que les bénédictions cachent de grands secrets en eux. La Birkat Kohanim renferme toutes les possibilités des bénédictions les plus élevées, puisque c'est la bénédiction de Dieu lui-même. D'ailleurs, je le dis souvent, quand on fait la bénédiction de la Birkat Kohanim, il n'y a pas lieu de rajouter quoi que ce soit après ces bénédictions, car ça voudrait dire que cette bénédiction ne renferme pas en elle tous les secrets des bénédictions. Elle est déjà complète. V'yasem lecha shalom. Et Bezrat Hashem, qu'on ait ce mérite, nous aussi, d'avoir le shalom dans nos familles, dans notre cœur, entre notre âme et notre corps, et dans notre pays, chez Eske Bezrat Hashem et Dinatenu, les shalom nitzri, un shalom éternel. Sur ce, on racontera l'histoire de cet homme qui était parti voir un très grand rave. Il lui a demandé une bénédiction. Il lui a dit, voilà, je galère, la chose est très difficile, je n'ai plus la force, je ne tiens plus, je suis à bout psychologiquement, je suis à bout physiquement. Et le Rav lui a fait une très très belle bracha. Mais voilà qu'à peine sorti de chez le Rav, il vient pour traverser, et une voiture, une calèche comme ça arrive, et lui envoie toute la boue sur lui qui le fait tomber en arrière, et il se fait très mal au dos. En se relevant, un peu fâché, il retourne chez le Rav, et il lui dit, tout sale, mais voilà Rav, il y a juste un instant, je vous ai demandé une bénédiction, et je sors à peine de chez vous, et regardez comment sont mes vêtements, et je me suis fait très très mal au dos. Et le Rav lui a répondu une très belle phrase. Il lui a dit, mon fils, ma bénédiction n'est pas là pour t'empêcher de recevoir de la boue ou de te faire mal au dos si tu étais en pleine réparation du ciel, si tu devais subir un tikkun. Mais par contre, ma bénédiction était là pour qu'après ce coup, tu puisses te relever et revenir me voir. La bénédiction du tzaddik, des fois, on ne comprend pas parce qu'on ne voit pas qu'on a plus d'argent, on a plus de santé. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que sa bracha a pu arrêter d'autres décrets qui étaient beaucoup plus graves, comme le pire de tous, celui qui n'est pas capable de se relever. La bracha d'un tzaddik, même si on n'en voit pas directement les fruits, nous permettra toujours de nous relever à l'image du Kohen qui lève ses mains pour nous bénir. Il avait les mains vers le bas, mais maintenant qu'il bénit, il lève les mains. Et ce geste du Kohen qui lève les mains pour bénir fait allusion que la Birkat Kohanim, même si on va dire à un moment, ok, Birkat Kohanim c'est bien beau, mais il n'y a rien qui s'arrange dans ma vie, tu ne peux pas savoir combien la Birkat Kohanim t'a donné la force maintenant de surmonter beaucoup plus facilement les épreuves de la vie pour un meilleur avenir. Shabbat Shalom Umvorach.